Et bonjour, bonsoir à tous, c'est JV Aurel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 3 de notre let's play sur Civilization 5. Donc, la dernière fois, on s'était quitté. On reverra quand la case arrivera. La dernière fois, on s'était quitté avec le projet de créer une ville par là-bas, sur cette côte. Oula. On va essayer de la carte un petit peu. Donc on avait notre colon et notre ouvrier qui se dirigeaient par ici là afin de fonder une ville, et on s'était quitté sur le petit troll du barbare qui avait popé juste là. Alors pour remédier à ça, je vais envoyer mes guerriers. Alors est-ce que j'avais stoppé? Il me semble, oui, j'avais stoppé la direction. Hop, donc on va les faire avancer jusque là, mes guerriers. Hop, déplacement, tout ça. 6 tours. Donc 6 tours. En attendant mon colon, est-ce qu'on pourrait essayer de faire une ville autre part? Ici? Ah oui, un autre camp. Bien sûr, il faudrait la mettre par là. Mais c'est vrai que les deux spots sont appréciables, il faut l'avouer. Ou ici, mais... Ah oui, ici, de toute façon, j'avais dit que c'était... Je trouve ça de façon trop proche d'Athènes. Bon, bah en attendant... Excusez-moi. On va rester là, j'ai pas vraiment le choix. Alors, mon ouvrier avait déjà... Manifestement... s'est déjà occupé de faire la ville. Enfin, d'aménager la ville. La sagesse et la vertu sont... Donc, hop, la roue débloquée. Donc voilà, effectivement, j'avais déjà tout aménagé en pensant de ce qui est possible. Moi, je faisais une nouvelle technologie qui sera... On va prendre l'écriture. Tout simplement... pour ça, le traité de libre passage qui permet donc, dans le menu de discussion avec, je vais vous montrer, diplomatie, avec Christian par exemple. D'accord, il dit que ça. Il dit deux phrases dans le dialogue, et en fait, c'est... ça fait n'importe quoi. Dans échanger, hop, si je vais dans échanger, hop, je peux lui demander le libre passage. Ah ouais, je vais faire ça. Le libre passage qui me permet de passer librement sur ces cases sans que je lui déclare guerre ou autre. Donc là, elle est sympa, elle me laisse passer sur son... Ah oui, d'accord. Elle me demande que mon libre passage sur mon territoire à moi. C'est plutôt sympa parce que certains dirigeants d'habitude ils demandent genre de l'or, des ressources et tout. C'est n'importe quoi. En attendant, on va voir 38 tours avant expansion. Peut-être pas abuser. On va prendre cette case là. Hop. Voilà. Et j'ai envoyé mon ouvrier faire une ferme. Bon, ça paraît le tour suivant. Voilà. Donc le jeu il charge. J'ai fait tour suivant. Ouais, le jeu il charge, bon, c'est pas grave. Faudrait peut-être que je prenne un éclaireur. Ça me serait pas mal pratique. Ah, de quoi déjà? Je crois que je l'ai bugué en fait. Ah non, j'ai rien dit. Il me faudrait peut-être un éclaireur en fait. Oh, ne laisse pas les douleurs de la mort qui sont tiennes pénétrer en moi. Je suis le divin Atum, et je siège au plus haut des cieux. La puissance qui me garde est celle qui accompagne les dieux dans l'éternité. Voilà. Donc, on a construit la pyramide. On va faire ça. Tant pis. On a construit la pyramide ici. C'est assez moche, c'est pas super logique, mais bon, pour l'instant c'est pas super important. Il me semblait qu'il y avait des poissons dans mes souvenirs par ici. Voilà. Alors le temps que tout le problème se règle, je vais peut-être faire un bateau atelier.
Le bateau atelier, ça me permet d'exploiter les cases maritimes, comme le poisson, mais aussi d'autres ressources. Il y a les perles notamment. Il y a également les baleines. On peut exploiter les baleines, par exemple. Hop, et les exploiter en un tour, ça sera rapidement. Donc le bateau atelier, on va lui demander d'aller jusque là. 8 tours. Bon, le temps qu'il arrive, je vais décimer le camp, tout ça. Ça c'est bien. On va faire une autre construction. On va faire une trirème, ça sera très pratique également. Un bateau de guerre, un navire de guerre. Bon, c'est très... c'est un navire plutôt rudimentaire pour l'instant. Mais ça... c'est pratique. C'est pratique pour attaquer depuis la mer. Et même attaquer les bateaux adverses. C'est extrêmement pratique. Donc on va faire ça. Alors lui, on va lui donner de se soigner. Et toi, victoire majeure. Donc ça c'est très bien. En attendant, je vais dire à mon colon de continuer à avancer. Et dans 3 tours, j'aurai décimé le camp, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc la trirème est prête déjà. C'est très bien. La trirème... Pardon. Voilà, on va explorer par ici. Ça me paraît très bien. Comme ça, on va voir si on peut les limites du continent jusqu'où elles vont. Et en attendant, on va faire... on va faire un éclaireur, comme j'avais dit. Alors, peut-être pas un éclaireur, en fait. Parce que peut-être qu'il y a d'autres trucs qui pourraient être intéressants. Comme le moulin à eau ou le monument historique. Ça peut être bien. Je crois que... je vais peut-être faire le monument historique, en fait. Ça sera peut-être plus sympa. Ouais, on fait un monument historique. Voilà. Tac. Donc, tour suivant. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Ragus va Détruire un bon livre tue la raison elle-même. Super. Alors, Ragus va voir Venise disparaître. Alors, Ragus, c'était celle-là, je crois. Hop. Ici, non, à Venise. Et Ragus était là. Ragus a du diamant. Venise ont du poisson et des éléphants. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Mais ouais, non, pour l'instant, je m'en fous un peu. Hop, donc, on va détruire ce camp. Hop, voilà. On récupère nos 40 pièces d'or. On va essayer de les laisser se soigner. En nouvelle technologie, on va prendre le calendrier. Qui me permet de faire des plantations. Des plantations qui sont pratiques pour récupérer... Alors, je vais demander de l'explorer automatiquement. Hop, rune découverte, c'est très bien. Bon alors c'est un bateau, donc forcément le bateau ne peut pas aller sur la terre. Ce qui fait que... Bah, il peut pas... Pourquoi il reste bloqué là lui? Progresse, bonhomme, progresse. Ah, peut-être que... Ah J'espère que... Pour l'instant, l'unité ne peut pas traverser les océans. C'est un peu à la Pokémon en fait. Les cases sombres, ça veut dire que c'est plus profond, du coup je peux pas y aller. Le problème c'est qu'il y a la trirème qui va m'attaquer. Ça va être assez handicapant. Donc lui, bon, il va faire sa ville ici, là. Hop. Fonder une ville. Tac, Sparte. Qui va pouvoir attaquer directement la trirème. C'est pas plus mal. Hop. Donc lui, il va se soigner. Voilà. Mon bateau atelier, il arrive tranquillement. Il fait... Non, c'est bon. Je peux longer la côte, ça c'est pas plus mal. Et on peut voir, ici, cette zone de glace. Ça veut dire qu'en fait, j'ai atteint le bord de la map. Il y a des zones de glace en haut et au nord et au sud de la map. Ça veut dire que j'ai tout simplement atteint le bord de la carte. Donc apparemment, il n'y a pas plus bas que ça. on verra en temps voulu, remarque. Je vais faire un grenier. Comme j'avais fait, il me semble, pour Athènes. On va essayer de faire grandir la ville relativement vite. Ah, il y a encore un campement barbare ici. Ma trirème, juste pour l'expérience. Poser pour l'expérience, le bateau, comme il ne peut pas rentrer forcément dans le camp, ben on peut pas vraiment détruire un camp en fait avec un bateau. C'est assez problématique ça, bon, ça. Donc le libre passage, comme on peut le voir, il y a les Chinois qui s'incrustent un petit peu. Hein. Et je réfléchis. Je vais sans doute faire
Pourquoi il est tombé là? Ah ouais, je sais pas pourquoi il est là. C'est pas grave. Je vais sans doute... Ouais, je vais sans doute faire une route entre nos deux villes. Entre Sparte, pardon, et Athènes. Je vais sans doute faire une route avec une ville là, par ici. Ça me paraît très bien une ville là. Tac. Je vais faire ça. Ouais, on va faire ça après. Alors, pour faire une route, c'est très simple. On va faire partir de là. On va le faire longer la côte. C'est un problème. Hop, on va essayer de garder ici. Le bateau hôtelier, il arrive, il fait sa vie. Hop. Vous voyez, il y avait des petits poissons qui indiquaient que... Quoi? Ah, d'accord. Donc elle dit qu'elle est pas contente qu'on ait fait une ville à 2 cases de son empire. Je m'en fous un peu pour le coup. C'est pas grave. Hop, donc en théorie on détruit l'unité. Voilà. Alors une ville ne peut pas récupérer d'expérience en détruisant une unité, c'est un peu dommage. C'est un peu cheaté sinon. Donc voilà, on va créer des bateaux de pêche. Hop. Ce qui me donnera un bonus de 2 pièces d'or. Hop. Donc nous, on va progresser. Hop, ici. Et on va tirer sur ces gens-là. Pas beaucoup de dégâts. Mais je sais pas si vous avez vu, je suis allé un peu vite. Ils avaient pas mal de bonus défensifs liés au terrain. Puis après je fais ça juste pour monter la barre d'XP, donc c'est pas vraiment un problème. Parce qu'eux ils peuvent pas m'attaquer de toute façon. À moins qu'ils aient une unité qui attaque les licences. Alors je sais pas si vous l'avez vu, du coup c'est vrai que je suis encore un peu vite. Ils m'ont dit que 2 joueurs adverses sont entrés dans l'ère classique. Donc les aires, vous voyez, c'est marqué ici en haut. On rentre dans l'ère classique en débloquant soit toutes les technologies d'une époque, soit en débloquant une de la première fournée, entre guillemets. Donc par exemple, si je prends pas le travail du bronze et que à la page j'essaie de faire directement l'optique, mettons, eh ben, je rentrerai automatiquement dans l'ère classique. Donc en gros, ça montre juste qu'il y a deux... je ne sais même plus comment on fait ça. Il y a deux joueurs adverses, qui ont plus évolué que moi, entre guillemets. Donc 2 joueurs adverses, donc parmi 4, donc moi, l'impératrice de Chine, et ces 2 gens mystères. Je ne sais pas encore qui c'est. On verra bien. Donc voilà, construire une route, recommandé. Ça prend de l'argent, ça prend 1 pièce d'or par route, je crois. Mais il y a un bonus si on relie nos villes à la capitale. Ça établit des routes commerciales, ce qui nous procure un bonus d'argent, de production et également de nourriture. Donc on va faire une route. Matériel va continuer à attaquer ce camp. Donc vous voyez plus 25%, ou plus même 50%, du coup les deux se cumulent, qui sont en plus retranchés. Donc 50% de défense forcément, ça fait que ils sont plutôt bien défendus. Alors moi je vais faire un moulin à eau, et il va me falloir que j'achète un ouvrier, parce que ça va être trop lent sinon. Et j'ai été un peu con, j'aurais dû l'acheter Sparte. Mais bon, c'est pas grave. Et vous êtes jamais dans l'art classique. Tout le monde est dans l'art classique sauf moi. Je me sens un peu con pour le coup, c'est pas grave. Et cet ouvrier qu'on a, il va faire la route. Il va aider l'autre ouvrier à faire la route. Et la trirème va, voilà, détruire les unités. Donc en XP nous sommes à 6 sur 10. Ce qui est plutôt bien. Sachant qu'on prend 2 points par tour. Enfin, 2 points en attaquant les unités barbares. Voilà. Alors sachant que eux ils vont faire la route ici. Nous on va faire la route ici. Non. Ouais, parce que ça change. Non, ici on va le faire. Voilà. Hop. Est-ce que je peux... Oh, je peux attaquer là. Donc on voit qu'ils ont 25% de modificateurs. 25% de bonus défensifs liés au terrain. Voilà, plus de points d'XP.
On continue tranquillement. Tout suivant, voilà. Hop. Ah oui, du coup, il peut plus rien faire. On va attendre qu'il ait des bougies. S'il veut bien. Hop. Donc on va continuer tout ça. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Donc on a découvert le calendrier, on peut faire des plantations. Les plantations qui permettent d'aménager des territoires comme le vin, par exemple. J'avais vu du vin par ici. Là, il me semble que c'était là. Ouais, hop. Pour aménager le vin, mettons. Le sucre également, je crois. Et les teintures, par exemple. Donc Sparte. Voilà. Sparte de citoyens. Sachant que, comme c'est expliqué ici, le nombre de citoyens détermine également la production. Vous voyez, j'ai un second citoyen. Le nombre de taux pour faire le grenier a chuté. Il a presque... Enfin, il n'a pas diminué de moitié, mais presque en fait. Donc c'est plutôt cool pour l'instant. Hop, donc on va faire travailler notre ouvrier. Alors toi, je vais bouger un petit peu le fion. Ah oui, la plantation pour la soie également, que je n'ai pas encore récupéré. Hop. Toi, tu veux. D'abord on va faire les routes, et ensuite on va cultiver la soie, ça sera mieux. Donc notre trirème va gagner un niveau normalement. Voilà, progression d'unité. Et on va lui faire faire plus 1% pour les unités terrestres. Donc un bonus de 20%, un bonus offensif de 20% contre les unités terrestres. Et on va finir avec... on va faire l'optique. Comme j'avais dit dans mon exemple, tiens. On va faire l'optique, ça sera très bien. Hop, un nouveau campement barbare, près de chez moi en plus, fantastique. Une pop de partout, c'est insupportable. Très vraiment. On va attaquer ces Barley. Un moment on les tue d'ailleurs. Donc vous voyez que le niveau là s'est augmenté. On a même besoin de 30 points d'expérience, c'est plus de 10. Du coup ça a même pas mal augmenté finalement. Hop, donc toi tu vas aller faire le camp ici. Et puis on a de la nourriture. Donc vous voyez la route ici, simplement on la voit graphiquement. On va refaire une route là. Et une route ici. Hop. Voilà, voilà. Donc on va continuer là tranquillement. N'importe quoi. Bon bah voilà, elle est pas contente, elle dit je suis pas contente que vous fondez des villes près de nous. Alors qu'en fait, vous voyez, c'est elle qui expand son territoire. Bon, c'est pas grave. Ça m'est arrivé dans une autre partie d'ailleurs. Où c'était Elisabeth Ier du nom. Qui du coup joue l'impératrice des... Ah oui, en fait il est tout petit. Qui joue l'impératrice des Britanniques du coup. Et en fait, j'avais fait une route pour relier deux villes. Et en fait, l'Empire britannique s'était agrandi. Et il y avait la case de l'Empire, en fait, qui était entre deux de mes villes. Du coup, pour accéder à une ville, j'étais obligé de passer par l'Empire britannique. Et ça m'avait pas plu forcément. Et en fait, j'avais fait une ville à 3 cases, je crois, de son empire. Bon, ce qui est relativement proche, mais pas trop non plus. Enfin, ça nécessite pas le fait qu'elle vienne me dire qu'il y a un problème avec les frontières. Et en fait, sa ville s'était agrandie jusqu'à toucher ma frontière. Et elle m'avait engueulé en me disant arrêtez de construire des villes près de nous. Ce qui est relativement ridicule quand même, faut l'avouer. Donc lui il va faire une ville ici, une route, lui il va dépasser ici. Donc vous voyez, quand j'étais là, j'avais un champ d'action agrandi au niveau des dépassements grâce à la route. Et la trigraine, je vais dire, découvrée automatiquement. Voilà, voilà. On va se quitter là-dessus, sur ces ruines découvertes avec cette unité que je vais en profiter pour détruire. En fait, l'îlot n'a pas l'air si petit que ça finalement, on dirait que ça continue par là-bas. On va se quitter là-dessus, sur la construction de la route tranquillement.
avec également l'agrandissement de Sparte. Donc je vais vous laisser, c'était JV Aurel, et je vous fais plein de bisous. Au revoir.